Parole semée, parole partagée. Une émission de Marc Thomas. Bonjour, chers amis auditrices et auditeurs. En cette semaine qui va voir démarrer le carême par le mercredi des cendres, j'intitule cette émission « Des cendres au visage ». Des cendres sur le visage. Étonnant geste à l'inverse de nos préoccupations habituelles. Que d'efforts d'habitude pour apparaître sous notre meilleur jour, que d'argent dépensé en maquillage et crème de beauté en tout genre, que de stratégies pour cacher nos cernes ou faire bonne figure quand ça va mal, que de peur des jugements des autres sur notre apparence. Et nous nous disons souvent « Tu as vu la tête que j'ai ? Je vais quand même pas sortir comme ça, de quoi j'aurai l'air ?» Et puis, il y a ceux qui ont une bonne tête et ceux qui ont une sale gueule. À l'inverse de leurs préoccupations habituelles pour faire bonne figure, les catholiques vont s'exposer à l'église devant tout le monde, le visage sali de cendres. C'est la même chose qu'à chaque messe, quand au lieu de vouloir se montrer comme souvent avec tout leur talent et toute leur force, les catholiques affirment devant tous qu'ils sont pécheurs et pas meilleurs que les autres. Bas les masques. Et si tous vivaient de la même manière qu'ils célèbrent à l'Église? Il ne s'agit pas, bien sûr, d'ignorer nos talents et nos capacités, ni de renoncer à soigner notre apparence ou à admirer la beauté d'une personne. Il s'agit seulement de faire tomber mes masques pour être tel que je suis. Ces masques que nous nous composons pour nous valoriser, pour faire croire, pour nous cacher, pour séduire, pour faire le malin, pour être apprécié ou admiré. Ces masques voudraient pallier notre manque de confiance en nous, bien souvent. Ils génèrent des rencontres faussées, des relations biaisées. Ils annoncent des déceptions et une confiance bientôt trahie. Ces masques derrière lesquels nous nous cachons quand nous avons honte de nous, quand nous nous culpabilisons, quand nous ne sommes pas sûrs de nous. Ces masques voudraient nous mettre au même niveau que les autres supposés sans problème. Ils génèrent de l'isolement et du mutisme et de la tristesse. Ils annoncent la soumission, la dépression ou la révolte. Ces masques que nous utilisons pour paraître le plus fort, quand nous voulons imposer notre point de vue, quand nous décidons de prendre le pouvoir sur les autres, quand nous choisissons d'être rigides et fermés à ce que les autres proposent. Ces masques voudraient nous protéger des fragilités qu'ils cachent. Ils génèrent tension, domination et violence. Ils annoncent l'affrontement destructeur et coûte que coûte. La cendre sur le visage dit « bas les masques ». Elle invite à être vrai, à être soi, à paraître et apparaître devant les autres tels que nous sommes, chacune et chacun reconnaissant à la fois devant les autres ses talents et ses faiblesses, ses réussites et ses échecs, ses convictions et ses doutes, ses évolutions et ses freins. Cette sincérité-là est la seule qui puisse fonder une vraie solidarité et susciter un soutien mutuel dans l'alternance de nos dynamismes et de nos fatigues. Quand nous serons réduits en cendres, nous sommes nés nus et sans rien, sinon les soins prodigués par notre entourage.
Nous mourrons nus et n'emporterons rien du tout de ce que nous aurons accumulé, sinon ce que nous aurons transmis à notre entourage. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Que restera-t-il donc de nous quand nous repartirons en poussière ou quand la crémation nous réduira en cendres? Si notre priorité est d'avoir toujours plus, d'accumuler les comptes en banque, les avoirs et les produits de luxe, de renforcer sans cesse le pouvoir que nous exerçons sur les autres, nous risquons bien de vivre en esclaves de l'appât du gain, dans le stress de tout perdre et dans la méfiance de ceux qui pourraient nous barrer la route. Et finalement, nous partirons à poil, déçus de tout abandonner. Si notre priorité est d'être toujours plus, de devenir la meilleure version de nous-mêmes, comme disent certains, nous allons partir en quête d'autres richesses, nos ressources intérieures, les ressources complémentaires de celles et ceux avec qui nous allons partager en vérité. Et nous partirons aussi un jour à poil, mais heureux d'avoir ensemencé des valeurs humaines qui nous survivront. Regardez Nelson Mandela, Martin Luther King et tous ces combattants de l'égalité entre tous les hommes. Ils ont laissé des traces indélébiles qui inspirent encore aujourd'hui toutes celles et ceux qui veulent extirper le racisme et construire la fraternité. Bienheureux celui qui au milieu des larmes recherche la douceur dans ce monde insolent. Bienheureux celui qui ne prend pas les armes, mais travaille à la paix avec les non-violents. Bienheureux, bienheureux. Regardez Sarda Gariga, qui a proclamé l'abolition de l'esclavage à La Réunion, et Edmond Albius, l'esclave qui a inventé la pollinisation de la vanille. Personne ne les a oubliés, et nous sommes nombreux à nous inspirer de leurs engagements pour nourrir les nôtres et pour nourrir la liberté de chacun et la liberté des peuples. Bienheureux celui qui a faim de justice et qui ne cède pas devant l'écrasement. Bienheureux celui qui souffre l'injustice, un jour il recevra le prix de son tourment. Bienheureux, bienheureux, car la justice est pour lui. Regardez les exterminés et les quelques survivants d'Auschwitz qui ont traversé l'horreur sans nom et qui continuent de nous appeler à faire la paix. 80 ans après, nous nous inspirons encore de ce qu'ils ont souffert pour espérer et faire advenir plus jamais ça. Bienheureux tous ceux qui subissent l'insulte et que l'on calomnie parce qu'ils croient en moi. Bienheureux ceux-là et que leur cœur exulte. Au royaume de Dieu, ils recevront la joie. Bienheureux, bienheureux. Regardez dans votre entourage, dans votre histoire. Nous avons tous croisé des êtres qui ont été ou sont encore lumineux pour nous. Quelqu'un qui m'a accueilli et écouté dans une période de détresse. Un professeur ou une maîtresse qui m'a fait enfin croire en mes capacités de réussir. Un professionnel qui m'a donné envie de marcher à sa suite. Un amour qui m'a enfin accueilli tel que je suis. Et même une épreuve traversée qui a remis les pendules à l'heure en remettant de l'ordre dans mes valeurs et mes priorités. Certains de ces êtres lumineux sont morts, mais ils continuent à nous inspirer et à nous donner la vie de façon créative. Bienheureux celui qui a un cœur de pauvre et qui ne dresse pas un autel à l'argent. Bienheureux celui qui sait aimer les autres
sans jamais repousser une main qu'on lui tend. Bienheureux, bienheureux, car le royaume est à lui. Une proche plus jeune que moi me disait il y a quelques jours: je n'ose pas trop m'engager dans notre amitié parfois, parce que j'ai peur du moment où tu ne seras plus là. J'ai été très ému en entendant, derrière cette peur, combien notre amitié était précieuse. Je lui ai répondu ceci: profitons du présent. Profitons qu'on peut échanger, partager, se soutenir mutuellement, se réjouir ensemble, pleurer ensemble. Tout cela va ensemencer de l'Éternel que rien ne pourra réduire en cendres. Et je crois profondément que le jour où je ne serai plus là, la connexion demeurera d'une autre manière. Bienheureux celui dont le cœur est limpide, comme une source pure aux rayons du soleil. Bienheureux celui qui pardonne l'offense, il recevra de Dieu un pardon sans pareil. Bienheureux, bienheureux. Notre avenir est d'être réduit en cendres. Notre avenir est aussi de rester lumineux, éternellement inspirant et semeur de vie. Ces convictions sont partagées par de nombreux êtres humains bien au-delà de leurs croyances religieuses ou de leur incroyance. Pour les catholiques, le mercredi des cendres inaugure un carême où il s'agit de se convertir à ces valeurs humaines et à ces choix de vie qui ensemencent l'éternité.